Alors lui, on le met dans l'imprimante, on lance l'impression et il sort des pièces parfaitement lisses. Comme ça, tout seul, sans rien faire. Ça pouvait être aussi simple de calibrer une Ender 3, c'est toujours un casse-tête. Mais il est aussi plus cher et demande quelques précautions. Je vous montre comment bien l'utiliser pour pas en perdre un gramme. Bref, pas comme moi. Vous vous rappelez du sondage qu'on a fait? Vous êtes quelques-uns à l'avoir trouvé. On le reconnaît tout de suite au toucher par son aspect texturé et granuleux. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de faire un aileron tuning pour ma voiture. Raté. En réalité, il n'est pas 100% en carbone, mais contient seulement une petite quantité de matière. Pour la faire courte, ça part d'une base de filament standard, comme du PLA par exemple, auquel on y ajoute quelques fibres de carbone. On secoue le tout et ça devient du PLACF, donc du PLA chargé en fibres de carbone. Il peut être aussi en PETG, en nylon et dans d'autres matériaux. Malgré la petite quantité de fibres qu'il contient, il a un tas de propriétés super intéressantes. Cette branche, c'est le meilleur exemple. La pièce est fine avec des surfaces arrondies et irrégulières. Là où avec un filament standard, on verrait des lignes partout, ici, les différentes couches sont à peine visibles. C'est impressionnant. Waouh! Et avec cet aspect mat et un tout petit peu texturé en surface, donc pas 100% lisse, l'imitation est bluffante. On croirait presque que cette branche est réelle. Je voulais vous faire une blague, mais il n'y a rien qui me vient. C'est encore plus marquant avec un filament de cette couleur. Ça fait penser à l'effet fuzzy skin qu'on retrouve dans la plupart des slicers. Vous savez, cette option qui permet de faire une surface irrégulière sur le contour de la pièce, style peau d'orange, mais qu'on n'utilise presque jamais car le temps d'impression est juste gargantuesque. Et bien ici, c'est à peu près pareil mais en plus léger, et surtout à la même vitesse qu'une impression normale. Aussi rapide que ton clic sur le bouton s'abonner. Maintenant que c'est fait, avec une hauteur de couche en 0,2, le résultat est déjà top. J'ose même pas imaginer si on passe à du 0,12, voire du 0,08. Un autre avantage qui est bien utile, surtout pour ceux qui aiment la création de trompe-l'œil, c'est sa résistance à la chaleur. Vous voyez pas trop le rapport, hein? Je vous explique. Au-dessus de 45-50 degrés, un filament classique a tendance à fondre instantanément. Ouh, prends feu. Ah, ça pue. Bon, là j'exagère un peu. C'est clair. Mais en gros, avec un contact d'une flamme, il se rétracte, devient liquide, parfois prend feu, et dans tous les cas, ça se déforme et ça laisse une trace noire, comme cette marque de brûlé. Ça me fait penser quand je faisais fondre des morceaux de plastique de bouteille pour des expériences. Je dois être complètement cinglée. C'est bien pratique pour enlever les résidus de filament, mais ça s'arrête là. Avec le filament carbone, c'est différent. Sa température de ramollissement est plus élevée, elle se situe aux alentours de 69 degrés et ça change tout. Elles ne fond pas tout de suite, à la place elle devient malléable. Un peu comme une pâte à modeler. Je peux lui faire prendre la forme que je veux. Et quand il refroidit, il redurcit instantanément. C'est juste parfait pour ce genre de projet. Là, c'est plus flagrant. Pour replier le petit bout de feuille contre la rose, j'ai passé le chalumeau dans ce sens. Et malgré mes précautions, le PLA a directement commencé à fondre. Alors que le carbone n'était même pas encore mou. Ça crée cette auréole un peu brillante, à l'aspect plastique fondu. Un peu comme moi. La légende raconte aussi qu'il est plus léger. Pour en avoir le cœur net, j'ai fait un test en le comparant avec du PLA. Ah, bah la légende avait raison. Verdict, il y a une différence de 40%. Bon, c'est pas non plus l'exemple le plus parlant, parce que les languettes ne font que quelques grammes, et ma balance ne mesure pas au dixième après la virgule, mais l'idée est là. Revenons dans la réalité. Il est couramment utilisé dans l'univers de l'automobile, militaire et aérospatial pour sa solidité, parce que ça leur coûte moins cher que d'acheter une pièce usinée. Bon, vous imaginez pas qu'il construit des chars ou des avions avec, c'est juste des petites pièces de dépannage. Avec un pourcentage plus ou moins élevé de fibres, le plus courant c'est 8% et ça peut monter jusqu'à 12 à 15 ou même 20. On obtient des pièces résistantes et rigides. Pour la science, on va tout faire péter. Mais d'abord, la sécurité. Là où un filament standard se casse plus ou moins facilement, le carbone, lui, est censé plier et avoir un point de rupture plus élevé. Voyons si je vais avoir assez de force. Ah. Je m'attendais vraiment pas à ça. En vérité, j'ai plus de force que je pensais. Et si tu veux pas devenir comme cette plaque, mets un petit like. Du coup, le PLA, ça va être de la tarte. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je sais pas le casser. Il est solide. Oh, ça y est. Et bien voilà, c'était pas aussi difficile. Alors ici c'est étrange.
Je sais qu'en vidéo on pourrait croire comme ça que le carbone est moins solide que le PLA, mais en réalité c'est plus nuancé que ça en a l'air. Si on avait fait ce test dans les règles de l'art, avec des outils de mesure et tout le tralala, et si on considère que le point de rupture du PLA c'est à partir du moment où il se plie, le carbone est plus résistant. C'est-à-dire que le PLA aurait déjà plié bien avant que le carbone se casse. C'est mon ressenti quand je l'ai manipulé. Je ne suis pas scientifique, je n'ai pas non plus toutes ces machines de mesure parce que ça sert à rien dans la vie de tous les jours, mais je suis presque sûre que c'est ce que ça reflèterait. Donc, sans trop de risques, je peux vous dire que oui, le carbone est plus résistant et solide qu'un filament ordinaire. Oui, en fait, je sais, le filament carbone, c'est génial, tout ça, mais ça amène aussi tout un tas de problèmes. Et nous, les problèmes, on n'aime pas ça. Déjà, pour commencer, les fibres sont corrosives. La buse que l'on reçoit quand on achète l'imprimante, elle aime pas trop ça. C'est mal, Bon, ça fonctionne quand même, mais clairement, c'est pas recommandé. Ça l'use beaucoup plus vite. En gros, on est limité à 200 voire 300 heures d'impression avant de devoir la remplacer. Les fabricants sont des petits malins. C'est entre autres pour cette raison qu'ils ont sorti des buses beaucoup plus résistantes en acier trempé. Ça coûte pas beaucoup plus cher qu'une buse normale, et comme maintenant vous savez que je suis toujours une guerre en retard, j'ai vu que même la A1 a sa version à 13 € par exemple. Ça permet d'imprimer avec ce type de filament en toute sécurité. Dans les buses, il existe différents diamètres. Ça va de 0,2 à 0,8 en passant par 0,4. Plus la buse est fine, plus le filament qui en sort est fin. Donc, plus l'impression est précise, moins on voit les couches, mais aussi plus de temps d'impression. Bref, vous voyez l'idée. Je suppose aussi que vous avez compris que l'aspect texturé est créé par des petits morceaux de fibres de carbone qu'il contient. Vous voyez où je veux en venir ? C'est impossible de faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille. Je ne sais pas d'où vient cette expression, mais l'image est parfaite. En gros, le carbone n'est pas compatible avec une buse en 0,2. Ça ne passe pas. C'est pas vraiment un souci parce que la plupart du temps on imprime avec une buse en 0,4, le diamètre qui est livré avec pratiquement toutes les imprimantes. Mais c'est important de le savoir. Autre point, carbone et module couleur, ça fait pas toujours bon ménage. À chaque fin d'impression, j'ai ce message d'erreur qui apparaît. Et franchement, ça fait peur. Calme-toi, respire, ça va aller, bah pas du tout. Si ce message d'erreur apparaît, pas de panique. Ça se passe à l'arrière de l'imprimante au niveau du raccord. Il suffit de retirer le câble d'extrusion côté bleu, je répète, côté bleu c'est important, de tirer sur le filament et dès qu'il est sorti, je clique sur le message de l'écran et je le décharge. L'AMS le rebobine et tout rentre dans l'ordre. Emballé, c'est pesé, merci, au revoir. Sinon c'est à peu près tout. Le reste, c'est du bon sens et des recommandations constructeurs. Toujours bon à savoir, même si je ne suis pas la meilleure des élèves, je l'avoue. Il est conseillé de nettoyer d'abord l'intérieur de la buse avant de l'utiliser. Moi, je le fais jamais, mais je vais vous le montrer. On règle la température à 280 degrés, puis, avec la petite aiguille bizarre qu'on trouve dans la plupart des kits de maintenance, on frotte à l'intérieur. Voilà. Sinon, quand la bobine est neuve et qu'on ne l'a pas utilisée depuis un certain temps, on la sèche dans ce genre d'appareil. 55 degrés pendant 8 à 12 heures. Ça évite les cheveux d'ange et des problèmes d'adhérence entre les couches, etc. Mais bon, ça, c'est avec n'importe quel filament. Idéalement, je dis bien idéalement, c'est d'imprimer à l'intérieur d'un caisson fermé pour éviter les différences de température ambiante trop importantes, surtout avec les grandes pièces. Ça évite les effets de warping ou de décollement pendant l'impression. C'est tout à fait possible d'imprimer du carbone avec une imprimante ouverte, mais alors ce sera plutôt pour des petites pièces. Et on évite les courants d'air et les variations de température, comme à côté d'une fenêtre ouverte par exemple. Oui, c'est du vécu. Sur le site de Bamboo, ils disent que c'est plus facile pour enlever les supports. Moi, je trouve que c'est tout l'inverse. Le filament est tellement solide et chaque couche est bien fixée l'une à l'autre que j'étais incapable de retirer le support sans une pince de découpe. Et pour des pièces délicates, c'est délicat. Pour le reste, rien de particulier. Un plateau chauffant entre 35 et 65 degrés en fonction du type de plaque et une température de buse entre 210 et 240 degrés. Les profils d'impression standard fonctionnent très bien. Chaque filament est sensiblement différent, on se réfère aux instructions sur l'emballage et tout devrait aller pour le mieux. La question qui fâche, le prix. On est tous dans le même bateau, donc ne vous en prenez pas à moi s'il vous plaît. Il est plus cher qu'un PLA ou un PETG classique. On en trouve entre 21 € et 44 € la bobine d'1 kg. Waouh, ça pique. Ce prix varie en fonction de la matière de base et le pourcentage de fibres de carbone qu'il contient. Voilou, je pense que j'ai tout dit. Si je vous parle de ce filament, c'est parce que je vous prépare une petite pépite. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts. Il y a un indice dans la vidéo, celui qui le trouve, tant mieux. J'attends des nouvelles de ma petite commande, je vous prépare ça au plus vite, alors restez attentifs. Me connaissant, je vais encore annoncer 2 semaines et ça sortira dans 3 mois. Enfin soit, ça arrive bientôt. Ah oui, j'ai oublié de dire, souvent sur l'emballage, il est indiqué que la colle est nécessaire pour le faire adhérer au plateau. Sauf si vous regardez cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Soyez bénis.